другие соображения. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons en Afrique du Sud et en Pologne dans un instant. Mais notre première étape nous emmène en Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. À la une chez vous, c'est la Coupe arabe de football. En Algérie, la presse se passionne pour la victoire des Verts, l'équipe nationale de football. Comme le journal El Watan qui titre « Coupe arabe, l'Algérie s'impose au tir au but face au Maroc ». Une rencontre qui a déchaîné les passions rappelle le soir d'Algérie, un match interdit aux cardiaques et qui a mis en haleine aussi bien les footeux que les personnes se désintéressant du ballon rond, indique le journal. Pour sa part, le quotidien Liberté évoque une victoire intervenue au terme d'une bataille intense. Gagner ce match a une saveur particulière pour les Algériens car il est intervenu dans un contexte politique tendu entre les deux pays. Il faut rappeler qu'en août dernier, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc et depuis, toute victoire est bonne à prendre pour marquer son territoire, aussi et surtout sur un terrain de football. Elle a noté aussi après le match samedi soir le déferlement sur les Champs-Élysées à Paris. 200 supporters du Maroc et de l'Algérie. Un bus a été caillassé, la circulation bloquée, de même à Barbès dans le 18e arrondissement aux alentours de minuit. Nous nous rendons maintenant en Afrique du Sud. Bonjour Patricia Huon. Bonjour. De quoi parle-t-on à Johannesburg ? Ce dont on parle aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est des funérailles ce dimanche de Frédéric de Klerk. Dernier président blanc du pays, mort le mois dernier à 85 ans, Frédéric de Klerk, prix Nobel de la paix aux côtés de Nelson Mandela, reste indissociable des crimes de l'apartheid, estime News 24. Les obsèques se sont tenues au Cap dans l'intimité. La radio Eyewitness News rapporte la présence de membres de la famille du défunt, mais aussi de quelques représentants du gouvernement, dont le président Cyril Ramaphosa. Dans un discours, le chef de l'État a estimé que Frédéric de Klerk avait accompli un acte de bravoure en libérant Nelson Mandela, écrit The Independent, mais le Citizen note qu'une poignée de manifestants ont tenté de perturber la cérémonie, outrés par ces hommages. Enfin en Pologne, bon Jean-Marie Le Pulloc. Bonjour. À la une ce matin à Varsovie. Eh bien, la presse revient sur la visite express du nouveau chancelier allemand à Varsovie hier soir. Nous ouvrons un nouveau chapitre dans les relations polono-allemandes, a indiqué Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais, à l'issue de la visite. Mais en réalité, peu de choses changeront, estime le site Politica, car le parti conservateur droit et justice au pouvoir fera toujours peur à l'Allemagne. Le journal ajoute que le fait que les deux pays aient des problèmes communs, à savoir la politique du régime biélorusse et l'attitude agressive de la Russie à l'encontre de l'Ukraine, joue à l'avantage des relations polono-allemande difficile. En tout cas, les sujets de désaccord nombreux ont aussi été mentionnés, rappelle le site Wiadomości. Parmi eux, le gazoduc Nord Stream 2 qui doit relier la Russie à l'Allemagne et auquel Varsovie est profondément opposée, ou encore la question de l'état de droit. Merci Marie.